pour en appeler aux forces de la nature, aux humains, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux. Je les reçois. Je me tourne vers le nord. Pour en appeler au soutien des forces du Nord. À ce qui vit au Nord. À ce qui brille au Nord. Je me tourne vers l'ouest, direction du couchant, pour en appeler, pour demander aide et soutien aux vivants à l'ouest. Je me tourne vers le sud, direction du zénith du soleil, pour en appeler aux sagesses du sud, aux forces du sud, aux esprits du sud. Je me tourne vers le bas et je vous invite toutes et tous à porter votre attention sur le bas chez vous, ce qui fait contact avec le sol, avec vos appuis, ce qui vous soutient, ce qui vous porte. Le bas vers la Pachamama. Gran Abuela Pachamama, la terre-mère, dont toutes et tous, nous sommes les enfants. Et que nous avons collectivement tellement de mal à respecter et honorer.
Les pieds sur terre, je vous invite à présent à tourner votre attention vers le haut, vers ce qui en vous est léger, vers ce qui vous porte vers le haut, vers le ciel, vers les étoiles, un peu au-delà peut-être, vers le haut, en haut, très haut, vers ce qu'on peut appeler Père Ciel, Wakatanka. Et enfin, relié à ces 6 directions, je me relie à la 7e, le centre, le cœur du cœur, ma place, notre place, entre terre et ciel. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Je suis très, très touché de votre présence. Du coup, on s'était pas encore vu. Il y a des têtes connues, des têtes moins connues. Mais voilà, vraiment très, très heureux d'être là avec vous ce soir pour une première à plusieurs titres pour moi. D'abord une première ici, au 4K, ce merveilleux lieu. Et voilà, merci à l'équipe de 4K, représentée par Charlotte ce soir. Une mention spéciale aussi, ils ne sont pas là ce soir, à Gabriel et à Géraldine, voilà, que j'ai rencontré, à qui j'ai présenté le projet, qui m'accueille ici ce soir. Alors oui, donc une première à plusieurs égards. D'abord parce que ça fait un petit temps que je n'ai plus célébré de rituel. Alors oui, bien sûr qu'il y avait ce Covid, vous avez peut-être entendu parler, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi dans mon chemin de vie, tout simplement. J'ai traversé aussi des époques comme ça, plus difficiles, plus lourdes, où voilà, j'étais moins dans l'élan de célébrer. Aussi, donc, une première dans le sens où peut-être l'avez-vous vu sur la communication, l'information par rapport à ce soir. Donc je l'ai présenté, soit un peu alambiqué, je le reconnais, donc de performance artistique chamanique. Pourquoi Parce que en fait, déjà de façon très égoïste, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté en termes de résultats. Je ne vous promets aucun résultat. Je ne vous promets pas que vous vous sentirez mieux après. Je ne vous promets pas que ceux qui sont dans les processus de deuil, après ce soir, tout sera terminé. Je vous promets simplement de vivre une expérience. Je vous promets que ce soir, vous trouverez des graines, du terreau, de l'eau, de la chaleur, et si vous le voulez, avec ceci, peut-être, si les éléments le permettent, peut-être que ce soir,
vous emporterez quelque chose qui était déjà là, quelque chose à faire grandir. Bonsoir, voilà. Bon retour. Non, pas de problème, Et notamment quelque chose qui me tient à cœur depuis des années. Depuis maintenant 20 ans. Depuis 20 ans, oui. J'ai vraiment à cœur de nourrir la puissance de tout à chacun dans la création de rituels. Dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il existe encore plein de rituels, de rites de passage, mais pour beaucoup, ceux-ci soit ont perdu du sens, soit ne correspondent plus tout à fait à ce qu'ils souhaitent vivre pour célébrer ces moments importants de la vie, ces passages, que ce soit les passages dans les saisons de sa propre vie, ou que ce soit les passages dans la saison du grand cycle de la Terre. Et ce soir, c'est ça aussi que je vous propose, en allant puiser dans différentes traditions. Bien sûr qu'il y a le Dia de los Muertos, qu'on célèbre notamment au Mexique, qui m'a beaucoup inspiré aussi pour ce rituel. Et d'ailleurs, je rends hommage à ma fille Émilie qui est ici, qui est à la caméra, parce que c'est elle qui, il y a quelques années de ça, a souhaité au moment de l'année, parce qu'elle avait découvert le Dia de los Muertos dans plusieurs dessins animés, en fait, notamment celui de Pixar dont le nom m'échappe à l'instant. Coco, merci. Voilà, bonsoir. Et elle a voulu créer cet hôtel-là. Dans les traditions qui nourrissent cet espace, qui m'ont nourri, il y a aussi évidemment la tradition coréenne, qui est très importante, dans lequel j'ai été initié, mais dans lequel je n'ai pas suivi tout le parcours classique. Il y a la tradition Lakota qui est aussi présente. Alors, rituel du vivant pour honorer les morts. Ça a été un long chemin entre le moment où j'ai senti l'élan pour ce rituel et ce soir. En fait, c'est un chemin de plusieurs années. Il y a plusieurs années, je voulais déjà faire ça, et puis, pour plein de raisons, ça ne s'est pas fait. Et je pense que ce qui me manquait, et qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, c'est la conscience encore plus incarnée que honorer les morts, pour nous vivants, c'est d'abord, avant tout, honorer la vie. Et c'est pourquoi, ici, ce soir, même si il y aura peut-être des moments qui évoqueront de la tristesse, de la frustration, de la colère, peut-être. En même temps, honorer la vie, c'est aussi honorer la joie d'être vivant. Et pour ça, dans la nuit des temps, et même avant même l'humanité, il y a des mouvements, des sons que les humains, que les animaux, que les plantes peut-être, les pierres aussi, font résonner. Une vibration de vie, une vibration de reliance. Et c'est pas pour rien que dans les traditions chamaniques, on va retrouver du chant, de la danse, de la musique. Alors, ça s'est perpétué parfois dans du folklore,
prend des nouvelles formes aujourd'hui. Avec ma fille Lily, je découvre TikTok, donc j'imagine qu'il y en a certains qui connaissent peut-être TikTok. Je suis très étonné par exemple sur TikTok à quel point la danse prend beaucoup de place en fait. Et des danses en fait qui sont assez répétitives, c'est-à-dire qu'il y a une danse qui est saine, comme ça, qui fait réseau. Et bien d'une certaine façon, j'y trouve, entre autres choses, parce qu'il y a aussi bien sûr à boire et à manger, j'y trouve aussi cet élan profond, cet élan viscéral de refaire communauté, de refaire tribu. Bien sûr, celles et ceux qui grandissent dans les sociétés traditionnelles depuis tout petit apprennent à chanter, à danser, ça n'a pas été mon cas. Et d'ailleurs, vous pourrez vous rendre compte ce soir, je suis ni percussionniste, ni danseur, ni chanteur, et pourtant, si j'attendais de faire le conservatoire dans toutes ces différentes disciplines, je pourrais attendre longtemps. Et donc, ça va être aussi mon invitation d'oser aussi bouger, chanter, danser à certains moments, sans obligation, je ne vais pas vous forcer à ça. Et on va commencer tout de suite l'expérience. Je crois que certains ont amené leur tambour. Non. Ah, il y a un bon élève, bravo. N'importe. J'ai ici quelques tambours, quelques accessoires qui font tchiki-tchiki. Donc si vous avez des notes, je vous en prie.
ensemble, reliés comme nous pouvons à nous-mêmes et aux autres personnes présentes. Reliés aussi à toutes celles et ceux qui, en ce moment ou dans les prochains jours, feront des rituels pour cette période toute particulière de l'année. Je pense aux frères et sœurs celtes
prépare sa main, sa maïne. Je pense à d'autres personnes qui me disaient que, voilà, elles aussi, à leur façon, là où elles étaient, vont se relier à cette énergie du vivant pour honorer les morts. En cette période particulière de l'année, où on dit que le voile entre les mondes est fin. Peut-être que nos défunts, nos ancêtres, nous entendent un peu plus. Nous chuchotent à l'oreille. Parfois, ceux qui passent de l'autre côté sont alourdis. Peut-être est-ce nous qui alourdissons leur voyage vers la source à la lumière. Peut-être est-ce quelque chose dans leur âme de non résolu. En tout cas, de même que parfois, entre humains vivants, il existe des liens toxiques, des liens qui emprisonnent. Parfois, entre les morts et nous, de tels liens existent. Alors ce soir ici, peut-être, allégé, libéré. Couper ce qui est prêt à tomber. Je veux bien un petit rythme, d'abord léger et long. Bien, bien.
l'arbre de vie. Et enfonce les racines dans la terre, très profond jusqu'à son cœur. Et il monte jusqu'au ciel. Oh, je te prie, nourris celles et ceux qui sont ici. C'est magnifique, vivant. Qui ont bravé bien tempéré pour arriver jusqu'ici. Nous le savons dans nos vies d'humains. Trouver des relations justes, être juste dans la relation dans la famille, dans le couple, dans le travail, dans la vie. C'est une œuvre de chaque jour. Et ce soir, voilà, c'est à nos liens avec nos morts. C'est à cette relation-là qu'on s'adresse, mettre notre attention là-dessus ce soir. Suivant les cultures, les coutumes, les traditions, les humains ont inventé mille et une choses pour honorer les morts. Certains anthropologues, d'ailleurs, considèrent que c'est à partir du moment où les humains ont eu des rites funéraires que quelque chose comme une culture humaine est apparue. Il y a des cultures où on ne prononce plus le nom de celles et ceux qui ont disparu. Où c'est tabou. Où on brûle tout ce qui lui appartient. Et ça, il y a sans doute beaucoup de sagesse aussi là-dedans. Mais ce soir, c'est autre chose que je vais vous proposer. Nous allons, avant d'honorer des morts, que j'appelle les morts collectifs, des personnes n'ayant pas forcément connu, mais dont la mort nous a touchés, mais avant de nous adresser à eux, nous allons nous adresser à nos morts, qu'ils soient
récents, qu'ils soient plus anciens. Peut-être même qu'ils ont eu lieu avant notre naissance, mais que par la transmission, l'histoire, l'inconscient, leur décès nous touche encore aujourd'hui. Devant l'autel, vous allez trouver des petits galets, des petites pierres, et non pas à tour de rôle, venez quand ça vient. Prendre un petit galet, et je vais commencer. Et ce petit galet, je vais le placer ici, je vais faire un petit peu de place. Vous pouvez le placer ici, autour de l'encensoir. Je vais le dédier à un être qui n'est pas humain. Un lapin, Marguerite, qui était le lapin de ce que j'appelle ma drôle de tribu, c'est-à-dire mon ex-femme, son compagnon, ma fille. Et quand Marguerite est morte, il n'y a pas très longtemps, voilà, j'ai une fois de plus eu un rappel à quel point oui, ces êtres nous honorent en nous accompagnant dans nos vies et à quel point oui, ils font partie de la famille. Alors le premier galet, je vais le poser là et je vais simplement dire pour Marguerite. La place est ouverte.
façon ou d'une autre, il me semble qu'en tant qu'humain, si on oublie celles et ceux qui ont été importants, c'est peut-être un peu de notre humanité qui s'en va. En parlant de perte d'humanité, dans un rituel comme ceci, il me paraissait normal d'aller un peu au-delà de nos morts. Évoquer aussi la mémoire de celles et ceux que nous n'avons pas connus directement, qui n'étaient pas à vrai dire des proches, mais qui pourtant, par les médias, par les bouches à oreille, sont devenus nos morts. Sont devenus des personnes dont la mort nous a touchés. Et parfois même ébranlés. Vous savez peut-être que ces derniers temps, la RTBF a fait une série de documentaires sur la famille. En tout cas pour moi, ma génération, et je pense que beaucoup de générations, ça, Annie, les filles, Lina, sont des morts qui encore à ce jour nous touchent énormément. Pour vous, ce sera peut-être aussi d'autres. Et j'ai envie de vous donner la parole comme ça, sans obligation. A besoin de faire de grands développements, simplement citer. Si ça n'est pas des mots qui, dans l'actualité, dans l'histoire, peuvent vous toucher. Il n'est pas branché, hein, donc c'est juste un bâton de parole. Jeanne d'Arc. Gandhi. On peut redire, hein, si ça a déjà été dit, peu importe, c'est comment vous, ça vous évoque quelque chose.
c'est évidemment en vivant notre mortalité à laquelle nous sommes appelés. C'est pas sûr, mais il y a des chances quand même qu'il y ait une conscience en tout cas de la mort chez l'être humain qui n'avait pas précédemment dans le vivant. Même si, voilà, bien sûr, certains animaux ont l'atteint d'avoir une certaine conscience, mais sans doute différente de la nôtre. Savoir qu'on va mourir un jour pourrait parfois nous amener à nous poser la question, mais comment est-ce que j'aurais envie de mourir? Et ça, d'un point de vue sociologique, historique, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué globalement. Fut un temps où une belle mort, c'était une mort au combat, où une belle mort, c'était entouré des siens. Aujourd'hui, de plus en plus, la belle mort, c'est considéré comme une mort paisible dans son sommeil. Il y a une femme qui, en soi palliatif, entre vie et mort, très clairement, qui a créé un chant à ce moment-là pour se soutenir dans ce qu'elle a traversé, et qui a été passé à sa meilleure amie, qui est pas n'importe qui, puisque c'est Joy Bellinger, qui est une des transmetteuses des danses et chants de la paix. Et par elle, qui est passée par Joachim, et c'est venu jusqu'à moi. Et j'ai envie de le partager avec vous. C'est un chant très simple, vous verrez, je vais vous le faire une première fois. Il y a des gestes qui vont avec, mais voilà, vous pouvez trouver vos propres gestes ou pas de gestes. Alors, oui, je vais d'abord peut-être vous dire, si tout le monde ne parle pas l'anglais, en fait, le texte c'est « Doors are opening », les portes s'ouvrent, « Doors are closing », les portes se ferment, « I am safe », je suis en sécurité, « It's only change », ce n'est qu'une transition, un changement. Alléluia, 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 ça voilà, ça ne se traduit pas. Je vais le chanter une ou deux fois et puis après, voilà, on essaiera de le chanter ensemble. Doors are opening, doors are closing, doors are opening, doors are closing. I am safe, it's only change. I am safe, it's only change. Alleluia, 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 alleluia. Doors are opening, doors are closing, doors are opening, doors are closing. I am safe, it's only change. I am safe, it's only change. Alleluia, 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 alleluia.
only changed. Alleluia, 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 alleluia. Encore une fois. Doors are opening, doors are closing, doors are opening, doors are closing. I am saved, it's only change. I am saved, it's only change. Alleluia.